j'ai d'autres choses encore à vous proposer, vous allez voir. Alors après, j'ai ça, mais je voudrais bien le mettre en entier et je n'y arrive pas. Donc je vais me faire encore engueuler, on va me dire que je suis nulle, mais c'est vrai. Mais je m'en fous, après j'en ai rien à faire. Regardez ça, puis ça danse. Ah ouais, regarde. Ouais. Run, run. Boy, turn me. C'est gentil, pas tout bris là, c'est toi la meilleure en disco. Bon, il y a d'autres qui sont très bons, pas exagérer non plus, hein. Inside out and run, run. Oh là là, non mais, ça vous met pas de bonne humeur, ça, sans rire? Moi j'adore, mais j'adore. Il fallait ça aujourd'hui, j'avais besoin de ça. Et j'espère que vous aussi. Alors, pourquoi j'ai mis Upside Down? Parce que vous savez très bien qu'on fête les 40 ans de King of the World, de Spacer. Et figurez-vous que notre amie Diana Ross aussi va fêter ses 40 ans de Upside Down. Donc on s'est suivis de très près toutes les deux. Et Chic organisé. Ah bah le chic, rien à dire. Moi je m'en fous, c'est mon âme sœur, donc j'ai de la chance, hein, je sais. Mais je ne l'ai pas fait exprès. On s'est rencontrés par hasard et on ne s'est jamais quittés. Et surtout il fait des bonnes chansons et ça groove, ça groove, ça groove. Ça nous manque, sachez-le, ça nous manque. Alors, et moi ce qui m'inquiète c'est que pour le moment on n'est pas parti pour que super le disco. Bah oui, on est bien d'accord. Moi, je suis d'accord, il faut faire un truc, il faut faire une émission, il faut qu'on trouve une émission de télé où on met de la bonne musique et où les gens viennent danser. Ça n'existe pas, peut-être que ça existe et puis que je ne l'ai pas vu, je l'ai raté, ou alors c'est à 6 h du matin, auquel cas, où je me lève, où je suis encore couché. Au choix. Alors, aujourd'hui, je voulais vous parler d'un truc qui m'a quand même beaucoup... Alors non, je voulais répondre à une question parce que tout le monde me demande pourquoi 7e continent et d'où m'est venue l'idée. Alors... Si vous voulez, je vais vous raconter l'histoire de son début. Son début, c'est que j'ai vu une émission de télé sur la nature. Moi, je regarde beaucoup ces trucs-là. Et j'ai vu un reportage sur une île de plastique. Mais c'est pas une île, c'est un truc absolument énorme qui se déplace, qui est au milieu de la mer et qui, petit à petit, se rapproche de plus en plus de nous. Et on appelle ça le 7e continent. Et en voyant ça, ça m'a terrorisée, mais vraiment terrorisée. Parce que vous savez très bien que je suis une fan de la nature, que j'aime ça, que j'aime la mer, et quand on voit ça, on se pose quand même beaucoup de questions. Donc voilà, l'idée est venue de là, et quand j'ai travaillé, quand j'ai fait des plans pour faire l'album, j'ai travaillé sur des sujets qui m'intéressent, et j'ai demandé à Maurice Salmon, j'en ai parlé avec lui, on a passé une après-midi ensemble à discuter, j'en ai parlé avec lui, et je lui ai demandé qu'il me fasse une chanson sur la planète, et qui s'appellerait 7e continent. Voilà d'où l'idée est partie et apparemment cette chanson, elle vous touche énormément. Alors on m'a aussi demandé s'il y aurait un clip. Alors pour le moment il n'y a pas de clip. Bon, j'essaie. On va essayer de mettre des images, mais pour le moment il n'y a pas de. Enfin de toute façon c'est un piano-voix. Il n'y a pas un clip qui s'y prête vraiment. Donc voilà quoi. On va essayer de mettre des images et d'ailleurs j'ai contacté pour voir ça Hugo Clément, que vous savez je suis une grande fanatique de ce garçon qui a un talent magnifique et surtout il va chercher des trucs absolument incroyables et il nous met la vérité face aux yeux et ça je trouve que c'est vraiment bien pour un garçon de son âge et je trouve qu'il a beaucoup de talent pour ça. Et justement en parlant de ça on va parler un petit peu d'un sujet qui fâche, mais d'un sujet que j'ai décidé d'aborder avec vous aujourd'hui, c'est justement ce qui se passe, parce que c'est le déconfinement, donc j'espère que vous sortez masqués. Le seul problème, c'est qu'on découvre qu'il y a des gants partout, des
masques partout. Et d'un seul coup, sincèrement, moi j'ai peur. Je vous le dis, je n'ai pas peur de vous le dire. Ça me fait très peur parce qu'on sort de 2 mois et demi, presque 3 mois de confinement. On a été tous là et j'ai l'impression que ça nous a même pas fait penser, quoi. C'est-à-dire que d'un seul coup, avant, on se battait contre les bouteilles de plastique. Là, les gens commencent à comprendre, on fait attention, on trie, on est arrivé là. Et d'un seul coup, parce qu'on est lâché et parce que c'est confinement, d'un seul coup, eh ben, il se passe quoi? Il se passe que y a des masques partout par terre. Enfin, je sais pas. Moi, je voulais vous montrer quelque chose que j'ai vu dans un reportage. Et enfin, voilà, moi je sais pas, mais je vous montre juste ça, juste cette photo. Attendez, elle est où ma photo? Regardez. Non mais franchement, est-ce qu'on est bien raisonnable? Moi je me pose la question, moi je vous assure que ça m'affole complètement ce genre de truc. Il y avait ça et il y avait un reportage que j'ai vu aussi, que je voulais vous montrer, là-dessus. Regardez ça. Ils traînent partout, sur les trottoirs, dans les caniveaux. Des masques usagés abandonnés par des propriétaires désinvoltes. Là, vous avez ramassé un masque? Oui, il en a alors, regardez. Des masques comme celui-ci, à Paris, les agents de propreté en ramassent à la pelle. Imaginez un enfant, il court, il se baisse, il joue avec, il le prend avec sa main. Après, il se touche les yeux, contaminé, et boum. Ces incivilités les exposent eux aussi au virus. Et ça les met en colère. Ça nous expose encore plus au danger. Donc voilà. Donc eux, ils veulent être protégés, mais ils nous protègent pas. Un risque pour la santé qui inquiète aussi les passants. Je trouve ça dégueulasse. Il y a des poubelles pour ça, si vraiment on veut les jeter, non? Mais alors, une fois porté, que faut-il faire de son masque? Je le mets dans la poubelle que je mets dans le vide ordure. Je le replie, je le mets dans une poche poubelle, normalement à part. Un bon début. Mais les consignes du ministère de la Santé sont encore plus précises. Cet élu parisien rappelle l'importance de les respecter. Quand vous êtes chez vous, le mieux à faire, c'est de les mettre dans un sac plastique, fermé pendant 24 heures. Au bout de 24 heures, vous les jetez à la poubelle. Et de cette manière-là, c'est comme ça que vous exposerez le moins possible les agents qui ensuite vont être chargés de ramasser les poubelles. Si vous n'êtes pas chez vous, déposez votre masque dans une poubelle de rue. Jeter un masque par terre n'est pas anodin, c'est dangereux et ça pollue. Un masque chirurgical met plus de 400 ans à se décomposer. Et là, j'entends ça met plus de 400 ans à se décomposer. Et là, moi qui suis une fanat de la mer, je me dis, non mais attendez, il y a déjà ces espèces de trucs de plastique qui volent qui naviguent partout. Les poissons sont... Alors, je voulais vous parler de la mer parce que je suis une fanat de la mer et parce que j'ai eu la chance dans ma vie de voyager, de faire le tour du monde et de voir il y a 35 ans ce qu'était la mer. C'est-à-dire que moi j'ai connu l'océan Indien. La mer c'était plein de poissons, c'était une merveille. Il y avait les pêcheurs avec leurs lignes qui ramenaient sur la plage des poissons de toutes les couleurs. Ils avaient juste à aller à 150 mètres de la plage pour trouver des poissons partout. Aujourd'hui il n'y a plus de poissons, il faut le savoir. Il ne faut pas qu'on vous raconte n'importe quoi. Moi je vous dis, il y a de moins en moins de poissons. On voit les images, on voit les tortues qui s'étouffent, on voit les requins qui bouffent des poubelles, enfin, on voit n'importe quoi. Donc si en plus on dit, maintenant à partir du marché, on va leur faire bouffer des gants et des masques qui vont mettre 400 ans à disparaître, non mais franchement, mais où va-t-on, quoi? Moi je vous assure, alors, je suis pas, c'est pas mon genre d'être... un peu comme ça, droit. Mais et à un moment, il faut qu'on réalise, quoi. On a des enfants, on a des petits-enfants. Il faut quand même faire hyper attention. Et puis même pour nous, enfin, je sais pas, on va pas se baigner dans les poubelles quand même. Et or, c'est ce qui va se passer. Si on ne se ressaisit pas maintenant, je vous dis tout de suite que c'est la guerre. C'est la guerre, parce que là, alors, Paris, déjà, ça ne peut pas dire que c'est la ville la plus propre du monde. Ça, je peux vous le signifier, hein, parce que je l'ai vu. Mais alors là, si en plus, il y a des gants et des masques partout, et puis non content de ça, on risque simplement de rattraper le corona. Donc, on ne va jamais s'en sortir. Donc, il faut qu'on se ressaisisse, je vous assure. Moi, ce n'est pas mon habitude de donner ça, de dire ça. Mais là, aujourd'hui, je vous le dis, c'est pas possible. On ne peut pas continuer comme ça. Il faut qu'on soit raisonnable et qu'on se dise que maintenant, allez, ça y est, on a assez discuté, c'est bon. Et puis, vous savez pourquoi je vous dis ça? Parce que les mers, dans les mers, voilà, la mer, c'est la vie.
Enfin, la mer, l'océan, tout ça, c'est... Et vous savez, moi, je me suis rappelé d'un truc en préparant ce sujet, parce que je me suis dit, est-ce que je leur dis, est-ce que je leur dis pas? Ouais, j'ai décidé de vous le dire. Parce que moi, ça me bouffe le foie, ça me bouffe le cœur, ça me fait des crampes à l'estomac. On peut parler comme ça, il faut qu'on se bouge, quoi. Et il n'y a que nous qui pouvons le faire. Franchement, je vois pas qui d'autre, hormis nous, pouvons... Alors, vous marquez contravention. Oui, mais après, bien sûr qu'il peut y avoir... J'espère qu'il y aura des contraventions. J'espère que ça coûtera très cher pour les gens qui font attention à rien et qui sont d'un égoïsme sans nom. Je suis d'accord, mais c'est pas ça. Il faut juste respecter l'autre, quoi. C'est un minimum, quand même. Donc, je pensais à ça et je pensais, en préparant ce sujet... Quand j'étais plus jeune, dans les années 70, j'allais faire du bateau sur la Côte d'Azur et j'allais à l'époque entre les îles de Lérins. Je vous assure qu'à cette époque-là, il y a 40 ans, dans les îles de Lérins, entre les deux îles, on trouvait des nacres, mais des nacres qui faisaient 70 cm de haut, des coquillages énormes. Mais maintenant, il n'y a plus rien. C'est désespérant, quoi. Il faut quand même qu'on se ressaisisse. Et puis, vous savez pourquoi j'avais envie de vous dire ça aussi. Je voulais vous parler donc de ça et je vous ai montré, mais je vais vous montrer autre chose qui moi m'a profondément touchée. Alors vous savez quelle est? Regardez ça, vous voyez, juste ça va vous faire réfléchir, ça va nous faire réfléchir. Regardez, attendez, il faut que je mette fort parce qu'elle parle doucement. Regardez. Tu sais que la vie, elle est belle. Mais si on ne voit plus la vie quand on meurt, du coup c'est un peu triste, il faut en profiter de la vie. La vie c'est joli, c'est beau. On peut voyager, chanter, rigoler. Sur la terre, tout est joli. Il y a plein de choses qu'on dit aussi jolies. Les princes, les reines, les diamants, les chansons douces, les bébés, tout ça c'est chouette. Du coup il faut en profiter s'ils sont grands. Mais c'est chouette d'avoir des copains sur la terre. Après, quand on meurt, on ne les voit plus. C'est triste. Tu veux que j'aille te chercher un cookie? Oui. Mais c'est tellement extraordinaire. Moi, elle me fait kiffer, cette petite fille. Elle est magnifique. Et rien que pour elle, quoi. C'est beau la vie, elle nous le dit, c'est beau la vie. Et les copains, les copines, les princes, les reines. Bon, c'est une petite fille. Mais bon, laissons-lui la mer, laissons-lui la nature, laissons-lui... Alors, c'est pareil, j'ai mis sur mon site, ces connards qui vont tuer, qui vont faire des concours de je tue les lions et je tue les... Qu'est-ce que c'est que j'ai vu là? Un singe, ils font un ours. Non, mais attendez, mais... Alors, c'est des concours de trophées. Non, mais ça existe, vous le croyez, ça? Non, moi je suis en pleine révolution, là, je vous le dis tout de suite. Moi je vais partir avec la baïonnette à la main parce que c'est pas possible, quoi. Il faut qu'on bouge. Alors là, évidemment, tuer les trucs, nous on le fait pas parce qu'on est des gens intelligents et si on voit des beaux animaux, on va les regarder et on les libère pour qu'ils aillent dans la nature. Et il y a vraiment des associations formidables pour ça, pour les libérer, les remettre. Mais par contre, nous on est responsables des masques, des bouteilles plastiques, des gants plastiques. Oh. Et on est responsable quand on sort dehors, qu'on va sur la pelouse pour faire un petit pique-nique, c'est pas encore autorisé, mais il y en a plein qui le font avec des copains, de ramasser tout ce qu'on laisse. Parce que franchement, j'ai vu des images aussi, je crois que c'était dans le bois de Vincennes ou le bois de Boulogne, je sais plus, mais c'était une poubelle le soir. Non, c'est pas possible. Il y a plein de gens qui l'ont vu, donc vous êtes aussi choqués que moi. Ça me fait plaisir parce que je m'étais posé la question, est-ce que je dois vous parler de ça ou pas? Mais non, moi je trouve que c'est très important. Il faut qu'on se le dise, il faut qu'on éduque nos enfants, nos petits-enfants. Il faut que quand ça se passe, on râle parce que c'est pas possible, quoi. Et qu'on vit sur une planète, et cette planète-là, il faut y faire attention parce que franchement, on lui a déjà mis plein la tête. Donc si on veut qu'il reste quelque chose, on a intérêt... Et vous savez, moi je parle d'un truc, hein. Le corona ou le Covid-19, là, moi je pense que c'est elle qui nous l'envoie pour nous faire réfléchir. Et d'ailleurs, si on regarde les images, les animaux reviennent, tout d'un seul coup redevient beau, les cours d'eau sont pleins, qu'est-ce que j'ai vu, les cerfs dans les rues. Enfin, d'un seul coup, le monde reprend sa place parce qu'en réalité, tous ces animaux-là, c'est nous qui avons pris leur place. Donc, on peut partager, mais on leur laisse leur place. Je trouve que c'est quand même très
important. Bon, j'ai fait mon côté un peu dictatorial, mais moi, il faut que je vous le dise, ça. Et puis, je vais même vous savez quoi? Je vais continuer, je vais rester dans le même sujet. Parce qu'aujourd'hui, j'ai décidé de... Je suis tout à fait d'accord avec toi, Chéla. Merci, ça me fait du bien. Et pareil en Espagne. Moi, je sais pas, j'ai pas été en Espagne, mais... Donc, il y a une autre chose. Vous savez, je vous parle toujours d'un bouquin. Là, il y a un bouquin qui est formidable, qui est le... Qu'est-ce que je vous avais dit? Ouais. Qui est le bouquin de Fred Vargas, qui est un bouquin formidable. Alors, évidemment, elle fait un point sur la planète. Donc, quand on lit le début, on est juste complètement déprimé. Ce qui est formidable dans ce bouquin, c'est qu'elle donne des solutions. Et qu'elle se dit, c'est pas perdu, on a un peu merdé, bon d'accord, mais si on veut, on peut. Et moi, je vous connais, vous savez que c'est mon principe, quand on veut, on peut. Donc je vous conseille de lire son bouquin. Et d'ailleurs, Charlotte Gainsbourg a fait un truc magnifique, parce qu'il y a un texte d'elle, de Fred Vargas, qui a été lu à l'inauguration de la COP 24 en 2018, et vous pouvez le trouver, je vous conseille d'aller l'écouter, vous pouvez trouver Charlotte Gainsbourg qui dit ce texte sur les sites. Vous verrez, c'est un très très beau texte. Et moi, je voulais juste, j'ai gardé que le positif, hein, parce qu'il faut quand même rester positif. Mais je voulais juste vous lire ça. Il y a du boulot. Plus que l'humanité n'en eut jamais, nettoyer le ciel, laver l'eau, décrasser la terre, abandonner sa voiture, figer le nucléaire, ramasser les ours blancs, éteindre en partant, veiller à la paix, contenir l'avidité, trouver des fraises à côté de chez soi, ne pas sortir la nuit pour les cueillir toutes, en laisser un peu aux voisins, relancer la marine à voile, laisser le charbon là où il est. Et elle finit, parce que j'ai pris la fin, parce que sinon c'est très long, s'efforcer, réfléchir même, et sans vouloir offenser, avec un terme tombé en désuétude, être solidaire, avec le voisin, avec l'Europe, avec le monde, colossal programme que celui de la troisième révolution. Pas d'échappatoire, allons-y. Encore qu'il faut noter que récupérer le crottin, et tous ceux qui l'ont fait le savent, est une activité foncièrement satisfaisante, ce qui n'empêche en rien de danser le soir venu, ce n'est pas incompatible, à condition que la paix soit là, à condition que nous nous contentions du retour de la barbarie, non, que nous contenions le retour de la barbarie, pardon, une autre des grandes spécialités de l'homme, sa plus belle aboutie peut-être. À ce prix, nous réussirons la troisième révolution, à ce prix, nous danserons, autrement sans doute, mais nous danserons encore. C'est signé Fred Vargas, et je vous conseille d'aller écouter le texte qui est dit par Charlotte Gainsbourg. C'est formidable et ça remet bien d'équerre. Moi, je trouve que c'était important de vous parler de ça. Alors, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Ah, mais maintenant, j'ai un rendez-vous. Vous savez que, comme vous avez adoré le rendez-vous avec Véro, on a décidé de refaire aujourd'hui ce petit rendez-vous qui vous plaît bien et apparemment il vous fait à tous du bien. Donc on ne va pas s'en priver. J'espère qu'elle va me retrouver très vite. La Véro, elle est où la Véro? La Véro, t'es où la Véro? Alors attends, je vais l'appeler, bougez pas. Il faut que je la retrouve ma Véro. Alors peut-être qu'elle m'a déjà appelé d'ailleurs. Attendez, elle est où la Véro? Elle est où la Véro? Elle est là. Alors, attends, j'appelle la Véro. Alors, attends, on attend qu'elle arrive. Alors, vous savez comment il faut faire? Vous vous préparez, hein. Vous vous mettez... T'es où, Véro? Je t'ai pas vu. Alors, attends, je te vois pas. Oh. Attends, elle va me renvoyer. Oui, alors, donc, vous savez comment on fait, hein. Vous mettez bien dans votre chaise. On va retrouver Véro, on est excités. Et ben voilà. Ah, te voilà. Eh, Véro, il faut que je te dise un truc, tu fais un tabac. Hein. Merci beaucoup. Merci à tout le Je monde. t'entends pas. Merci à Je toi. t'entends pas. Véro. Du son. Oui, je mets du son. Non, il n'y a pas de son. Là, tu ne m'entends toujours Je t'entends pas. Pourquoi je t'entends pas? Le son est à fond. Ah, toi? Très, très bien. Non. Tu m'entends pas? Si, c'est parfait. Mais moi, je t'entends pas. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ça vient de quoi? Pourtant, tout est mis. Le son est monté. Bon, tu sais quoi? On va faire du mime. J'entends toujours pas. Ok. Attends. Ok, ça marche. On commence.
Let's go. Alors, on inspire. Et on souffle. Encore. Montez. Inspirez. On monte les épaules. Soufflez. On Super. souffle en les descendant. Encore une fois. On recommence, on monte bien les épaules en inspirant. Et on souffle, voilà. On tourne la tête sur la droite, sans forcer, doucement. Et sur la gauche. On revient doucement. On tourne la tête sur la gauche. C'est le dernier bonhomme. On revient doucement. Encore une fois. Encore une fois, doucement, les épaules bien baissées. On tourne la tête. On revient en face. On respire, hein. On tourne la tête, on souffle bien. On revient. Et on revient. Voilà. Regarde. On tourne un peu les épaules, doucement. Dans l'autre sens, vers l'intérieur. On fait le visage aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, on va travailler. Alors, j'avais envie, parce que vous avez trouvé ça formidable, qu'on retravaille, j'enlève mes lunettes, qu'on retravaille le visage. Alors, aujourd'hui, vous êtes bien concentrés. La première fois, c'était une mise en route. Là, on est bien concentrés. On va suivre Véro. Je la suis et on fait le visage. On se frotte les mains, comme d'habitude. Hein, c'est très important pour faire circuler les énergies. On se détend bien le front. On frotte tranquillement, en soufflant doucement. On se frotte les tempes, doucement, sans appuyer, sans forcer. Voilà. On fait le reste du visage, les côtés. Voilà, doucement, normal. Ça réveille. Et on descend. Voilà. On va masser avec les deux mains. On va masser doucement le cou. On fait des pressions douces du cou. Le début des trapèzes. Voilà. On retire tout ce qu'on a de mauvais dans le bras. L'autre côté pareil. On souffle. Voilà. Tu me diras si je suis bonne, hein, Véro. Parfait. Tu ne m'entends toujours pas. Je suis pas virée. Non, c'est pas viré. Alors, on refrotte les mains. Alors. On frotte. Voilà. Ici. Moi, je vais faire avec les deux doigts. Entre le pouce et le deuxième, comme ça, voilà. On appuie et on fait les sourcils doucement. Les yeux fermés. Ou ouverts. Doucement. Vous faites tout le long de vos sourcils. Très doucement, en soufflant. Faites bien attention à votre respiration, on est détendu. Vous devez sentir des petites douleurs, c'est normal. C'est que ça vous fait du bien. Encore. Voilà. Une dernière fois. Les yeux bien fermés, on se détend. On sent les points qui nous font mal, c'est qu'ils vont nous faire du bien. Maintenant, pouce, index. C'est avec le pouce et le deuxième. Mais celui-là, je peux pas, Véro. Oui, je sais, c'est pas grave. J'appuie. Oui. Je me mets comme ça, oui. On appuie. Et on... Ah, avec les deux pouces, on va trouver le point là entre les deux sourcils et on va tourner très doucement. Normalement, ces deux points-là vous font mal. Je vous dis tout de suite. Et c'est normal. Moi, je vous dis pas le mal que j'ai à droite. Une horreur. Oh, mais ça fait du bien, ça détend, ça enlève le mal de crâne, donc. Ok. On va doucement. Ah, on voit plus clair. Vous avez remarqué qu'on voit plus clair? On a le regard qui s'éclaire. On va appuyer avec les deux doigts. On va frotter là, les ailes du nez, doucement. On frotte, très doucement.
Arrivez ici avec les deux doigts. Vous avez là, juste à l'encoignure de la narine, là, 2 points qui devraient vous faire mal, ou pas. Et vous faites des petits ronds, gentiment. Voilà. Et hop. Ah. Alors, avec les 2 doigts, là, comme ça. Non, avec les 3 doigts. Les 3 doigts, voilà. On appuie sur les tempes. Et on masse comme ça. Oh là là, ça fait du bien, ça. On masse comme ça, doucement. Vous sentez les pressions, là? Et on tourne. On tourne, doucement. C'est bien, Véro, là, quand même. On tourne doucement, là. Ça fait du bien, ça. On va faire des points tout autour des yeux. Oui. Alors maintenant, on va faire un truc très important, le tour des yeux, l'intérieur des yeux. Donc, on prend les 2 doigts. Voilà. On appuie doucement. On fait sous les sourcils, on passe dessous. Vous faites le tour de votre œil, tranquillement. Vous appuyez jusqu'à l'os du nez. Là. Voilà. On le fait une 2e fois, parce que c'est toujours le mieux de le faire 2 ou 3 fois. Doucement, vous respirez. Je suis sûr que vous êtes tout détendu là. Faut pas vous endormir. Hein. Là, on serre bien là. À l'arête du nez là en haut. Encore une fois. Une 3e fois. En principe, c'est toujours par 3. Hein. On ne le vous fait pas toujours parce qu'on n'a pas le temps. Voilà, c'est génial, Véro. Voilà. Elle est morte de rire. Non, mais je te jure, c'est bien. C'est quoi ça? C'est nouveau? Hop. Ah oui, on enlève le... Hop, comme ça. Est-ce que vous ne trouvez pas qu'on voit mieux? J'ai l'impression qu'il y a c'est tout éclairé là maintenant. Ah oui. Alors là, on se fait des petites pitchnettes sur le nez, là, comme ça. Peut-être c'est pour mon maquillage, c'est parfait, ça. Voilà, en 3 fois, comme ça, c'est bien. Hop, petite pitchnette sur votre nez, là. Voilà. Franchement, vous n'êtes pas... Et on va doucement masser le visage, comme ça. Très doucement. Vers l'extérieur. Ah, les oreilles. Et là, alors là, regardez. Prenez le tour de vos oreilles, pas les lobes, là, les cartilages, et appuyez tout au long, là. Regardez comme elle fait, Véro. Tout du long. Ça fait très mal. Ça fait mal. Pas très mal, pas exagéré non plus. Mais ça fait un bien fou. Et on termine sur le lobe. Alors, moi, j'ai du mal avec mon pouce, mais bon. On le refait une petite fois. Alors, du haut de l'oreille, on fait le cartilage. On fait tout le tour. Et si ça vous fait mal, c'est normal. Hein. Vous affolez pas. Et on tire doucement les lobes, là. Voilà. Et on lâche. Ensuite, on tire. Attendez, je vais pas perdre mon truc, là. On tire ici. Hop. Oh. Les lobes. Encore une fois ici. On se détend le cou, là. On se masse doucement. Vous savez quoi? On m'aurait dit que j'allais faire Véro. Merci, Véro. Alors, je voulais te dire juste, tout le monde demande si tu vas faire un livre. Why not? Avec toi? Elle sait pas. Mais maintenant que je lui ai dit, elle va y penser. Merci, ma Véro. Merci beaucoup. Et puis, c'est un bonheur de t'avoir. C'est un bonheur que tu sois à côté de moi. Et c'est un bonheur que tu nous aies aidés. Merci, Véro. Bye. Bye. Et voilà. Et franchement, on n'est pas bien, là.
Oh, bah, je vous assure que c'est. Est-ce que ça vous a. Merci Véro, c'est génial. Ouais, dites-lui, parce que franchement, c'est du boulot, elle prépare ces trucs et tout. C'est. Moi, je trouve ça magnifique. Oh, je suis toute molle maintenant, je bois un coup parce que. Est-ce que ça vous a fait du bien? Dites-moi si ça vous a fait du bien. Un grand moment de détente, vous voyez? Alors après. Donc, alors, qu'est-ce que je voulais vous parler de quoi encore? Ah oui, non, je voulais vous montrer un autre truc. Attendez, non, moi j'avais décidé de faire dans la musique cette fois-ci. Là. Alors attendez, il est où lui? Il est plus loin. Parce que vous savez, vous avez quand même pu constater que notre gouvernement, ils sont sympas, mais que pour le moment, ils ne nous parlent pas beaucoup aux artistes. Hein. On n'est pas très au courant de ce qui va se passer. Quand est-ce qu'on va se retrouver? Quand est-ce qu'on va chanter? Quand est-ce qu'on va vivre, quoi? Enfin, faire notre travail, notre métier. Là, pour le moment, on s'attelle à beaucoup de choses, mais on n'a pas la sensation que les artistes, que la culture soit la priorité. Vous avez tort, messieurs et mesdames, car en effet, sachez qu'il faut aussi que les gens aient de quoi se distraire, s'amuser, rêver, et ça, c'est notre boulot. Et je veux bien que vous fassiez des comptes, mais il y a un moment, il faut aussi penser à nous, et nous, on a besoin de faire notre métier. Alors, bien sûr, je ne vais pas vous dire qu'on va tous se mettre empiler les uns dans les autres. On ne peut pas. Mais il faut quand même se bouger, trouver une solution pour qu'on puisse refaire notre métier. Alors moi, je voulais vous montrer un truc. Je suis très Nile Rodgers cette semaine, mais c'est pas grave. J'avais envie. Alors attendez, comment je vais faire si je le mets comme ça? Non, je vais pas. Attendez. Ah, je l'ai encore perdu. C'est pénible ce truc. Oh, attendez, j'arrive. Il faut que je vous montre ça. C'est obligé. Ça fait partie des trucs que je veux vous montrer. Il est où? Il est là. Et regardez ça. Ça, c'est sur un festival. Alors attends, c'est en quelle année? 2017. Regardez, non mais regardez si c'est beau ça. Regardez le monde. Regardez le monde qu'il y a. Regardez ça, ça fait pas rêver ça. Oh, j'adore. Donc vous savez quoi? Il faut qu'on puisse refaire ça. Il faut qu'on puisse refaire la fête. Il faut qu'on puisse continuer. Et pour continuer, il faut être prudent. Il faut pas faire n'importe quoi. Regardez ça. Si on veut revoir ça, si on veut encore profiter de ça, avoir des festivals, faire la fête tous ensemble, ben vous savez quoi? Il faut qu'on jette pas les masques n'importe où, pas les gants n'importe où, qu'on soit raisonnable. Et on va revivre la fête, celle-là, celle qu'on aime. Regardez ça. Oh là, moi, ça me donne des frissons, ça. Ça me manque tellement, les concerts. Hashtag me manque tellement. On a envie de faire de la musique. Regardez ça, si c'est beau. Regardez ça, moi, ça me fait rêver. Oh là 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 là. Mais bon, on va bien finir par y arriver. Il ne faut pas être pessimiste. Simplement, je vous dis une chose. Ne jetez pas vos masques, ne jetez pas vos gants, ne jetez pas le plastique. Que la terre redevienne belle, heureuse, qu'on en profite, qu'on fasse profiter nos enfants de tout ça, nos petits-enfants qui profitent de la vie. Regardez ça, si c'est beau. Voilà, moi je voulais partager ça avec vous, vous voyez. Parce que moi, ça me fait chaud au cœur, ça fait du bien. Et nous, on est en train de... on est là, on est content, on se parle et tout, mais je peux pas vous dire qu'on n'est pas en train de mourir à petit feu dans notre coin, parce que c'est pas notre vie, parce que nous, notre vie, c'est de chanter, notre vie, c'est de faire du spectacle, notre vie, c'est de vous retrouver, c'est de... Voilà, alors bien sûr, je suis heureuse, je sors
Septième Continent et Dieu sait que je suis fière de cette chanson et que j'espère qu'elle va vous plaire, que vous allez la télécharger, que vous allez l'écouter parce qu'en plus il y a un message dedans qui me tient très à cœur. Mais hormis ça, j'ai envie d'être sur scène, j'ai envie de faire de la musique, j'ai envie de m'éclater et ça, sincèrement, ça me manque énormément. Alors, j'avais dit que je répondrais à des questions, j'ai beaucoup parlé. Alors, attendez, petite question, je fais vite parce que je suis hyper en retard. Alors, bonjour, alors ça c'est Alain de Paris 12. Quel regard as-tu sur ton album de 1980, Pilote sur les ondes, pour ce titre que tu n'as jamais exploité? Je vais être honnête, si je les exploite pas, c'est que c'est pas mon album préféré et que je vois pas comment on peut les exploiter. Alors non, voilà, ça fait pas partie des trucs qui restent. Alors, te souviens-tu ça c'est cher Marion, te souviens-tu d'un duo avec Marie-Paul Bell, la Parisienne? J'ai adoré. J'avais une coiffure complètement démente. C'était un grand moment, ça aussi. Alors, question. Alors, pour te souvenir, au concert de Michael Jackson en tant que spectatrice, quel concert, récital, comédie musicale vous a particulièrement marqué? Alors, la dernière que j'ai vue, c'était Sunset Boulevard avec Glenn Close. Alors, je l'ai vue en Angleterre et je l'ai vue à New York. C'est pas passé à Paris encore. J'espère que vous le verrez parce que elle est subliminale. C'est un truc magnifique. C'est vraiment un très très beau spectacle. Alors, est-ce que Véronique va écrire un livre? Donc, on va voir si elle va l'écrire ou pas. Te souviens-tu de ta rencontre avec Louis de Funès? Alors, Louis de Funès, j'étais gamine, je devais avoir 18-20 ans. Je l'avais rencontré sur un plateau d'Europe 1, une émission d'Europe 1, le Grand Studio, je crois que c'était. Mais écoutez, vous savez quoi? Il était tout timide, assis dans son coin sur sa chaise, il parlait pas. Quelque part, moi, il m'a contrarié parce que j'avais envie qu'il fasse l'andouille et c'est le contraire de ce qu'il montrait sur scène. Mais je pense qu'il garde, enfin sur scène, au cinéma, je pense qu'il gardait son énergie pour ça. Alors attendez, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah, celle-là est très importante. Quel souvenir gardez-vous du photographe James Sandanson qui vous a si bien mis en valeur pendant les années? Alors James a été mon pote. James, on a grandi ensemble. J'ai commencé à travailler avec lui dans les années 75. On est parti aux États-Unis ensemble. On a fait notre premier voyage là-bas. Et je dois vous dire que moi, il me manque énormément parce que c'était mon pote, parce que c'était, c'est quelqu'un qui a énormément compté dans ma vie et qui a fait, c'est vrai, des photos de moi magnifiques. Mais hormis ça, on a vécu des aventures de fou tous les deux et moi, il me manque beaucoup. Alors, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Attendez. Qu'est-ce que c'est? Êtes-vous touché des jeunes comme moi qui vous adorent et qui vous suivent? Vous attendiez-vous à ça il y a quelques années en arrière? Mais alors, je ne sais pas quel âge tu as, Alexis Kerr, mais écoute, je ne suis pas touchée, je suis mais folle de joie. Parce que franchement, on m'aurait dit ça, comme tu le dis, il y a 10-15 ans, je ne l'aurais pas cru. Je ne pouvais pas imaginer que dans les salles aujourd'hui, j'aurais des gamins de 20 ans qui viendraient et qui s'éclateraient aussi bien que des gens de ma génération. Donc pour moi, et puis il y a des petits en plus qui viennent et qui connaissent les chansons par cœur. Bon, je pense que les parents, ils sont pour quelque chose, mais quand même, ça me fait hyper plaisir. Alors attendez, qu'est-ce que je voulais vous demander? Alors mes costumes de scène, oui, je vais faire une exposition où, écoutez, je peux absolument pas vous le dire. Il y aura. Alors c'est vrai que j'avais prêté à un musée la tenue de Spacer. Mais je l'ai récupérée, évidemment, je ne l'aurais pas donnée, elle est à moi et je la garde. Mais pour le moment, je peux pas vous dire où ce sera parce qu'on est bloqué. Tout a été arrêté en plan, comme pour tout le monde d'ailleurs. Alors attendez, qu'est-ce que j'ai d'autre? Le clip pour le 7e continent, je vous ai déjà répondu. Alors attendez, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Ah oui, as-tu toujours l'intention de faire des... Ça c'est Mike Van. As-tu toujours l'intention de faire des conférences à l'avenir et quels en seraient les sujets? Alors, bien sûr que j'espère que je vais le faire. J'espère que les années vont suivre et je vais pouvoir le faire. Moi, les conférences que je vais faire, ça va être sur les forces intérieures, sur tout ce qu'on a en nous qu'on n'exploite pas, tout ce qu'on ne connaît pas. Moi, ça m'a été enseigné par des maîtres dont j'ai parlé dans mes bouquins et je pense que je me baserai là-dessus parce que je crois que j'ai beaucoup de choses à partager. D'abord, j'ai une longue expérience de vie et en plus, je pense que moi, j'aimerais bien faire ça avec des gens de 30, 50, 40 ans, parce qu'ils ont tout devant eux, ils ont tout dans leurs mains et il y en a plein qui ne le savent pas.
Donc, j'aimerais bien faire ça. Oui, ça me plairait beaucoup. Alors, attendez, qu'est-ce qu'il nous demande? Alors là, j'en ai une qui est très longue. Alors, attendez. J'aime pas trop cuisiner, non, c'est pas mal. Les tâches quotidiennes, j'ai quelqu'un qui, oui, j'ai ma Lina, mais vous la connaissez, Lina, je vous l'ai déjà montré. Lina, c'est ma maman bis. Alors, j'adore jardiner, faire des courses de temps en temps. Je préfère les faire quand je suis à l'étranger. Quelle tâche quotidienne te rebute le plus? Moi, je suis une obsédée du rangement. Je vous le dis tout de suite. Donc, moi, chez moi, il faut que ça soit bien rangé, bien. Donc, moi, j'ai horreur du bazar. Donc, voilà. Qu'est-ce qu'elle demande encore? D'où vient mon engouement pour l'île Maurice? Alors moi j'ai fait le calcul depuis 35 ans, pas 37, je sais plus. Écoutez, moi c'est une île que j'ai découverte dans les années 83, qui était encore une petite île. J'ai toujours une petite île, mais qui a beaucoup de construction depuis. Et surtout, je m'y suis fait. Moi, j'ai une vie. Vous savez pourquoi j'y vais tous les ans? Parce que j'ai une vie à l'île Maurice. J'ai une famille à l'île Maurice. En 35 ans, je me suis fait des vrais amis. J'ai vu grandir les enfants. Voilà, c'est un endroit que j'aime. J'aime l'île, évidemment, elle est magnifique. Mais j'aime surtout les Mauriciens. J'aime ces gens qui sont d'une générosité incroyable, qui sont charmants, qui sont ouverts, qui sont adorables, qui vous reçoivent. Enfin, voilà, je pourrais vous en parler pendant des heures parce que... Alors, donc, qu'est-ce qu'il me demande encore? Alors, moi, j'aime bien le nord, évidemment, mais je connais l'île par cœur. J'ai fait le nord, le sud, l'est, l'ouest. Enfin, j'ai été dans tous les endroits. Je bouge. Quand je suis là-bas, je bouge beaucoup. Comme je jouais au golf, parce que là maintenant c'est mort, donc alors voilà. Donc il y a des golfs dans le nord, dans l'est, dans le sud. Donc moi je me balade et je vais partout. Et puis surtout j'ai des amis qui sont dans tous les coins de l'île, donc ce qui me permet de bouger, d'aller passer 3-4 jours chez l'un, ou passer 3-4 jours chez l'autre. Voilà pourquoi j'aime l'île Maurice et voilà. C'est les gens. Je crois que l'île Maurice ce sont les gens. C'est ce peuple, ce mélange de culture, tous ces enfants qui vont à l'école, ils sont tous en costume. Il y a tous là-bas c'est le costume obligatoire. Chaque école a ses couleurs. Mais c'est magnifique. C'est un endroit magique. Moi j'adore l'île Maurice. Donc voilà, j'ai pas besoin de vous le dire, vous le savez. Et j'espère que jusqu'à très très longtemps encore, je pourrai profiter de ces endroits et voir mes amis. Et puis avant de se quitter, je vous parle toujours évidemment d'une série. Donc j'ai fini Le Bureau des légendes que j'ai adoré. C'est avec Mathieu Kazovic, Sarah Giraudot, Jean-Pierre de Russin, il y a Léa Drucker, enfin bon, il y a beaucoup de monde. J'ai adoré. Moi c'est un truc d'espionnage, je suis passionnée par l'espionnage, les agents secrets, enfin c'est très bien ficelé. Et si vous avez du temps, je vous conseille de regarder ça parce que vous êtes tenu en haleine jusqu'au bout et je viens de le terminer. Donc franchement, c'est très très bien. Je voulais vous dire qu'on a évidemment un deuxième rendez-vous. Donc j'ai 2 invités pour le prix d'un. Je ne vous dis pas qui. On va les retrouver dans 5 minutes. Je voulais vous dire aussi que c'était notre dernier tea time. Alors, je sais que vous allez râler, mais bon, il y a un moment, il faut aussi que ça s'arrête. Donc, ce que je vous propose quand même, malgré tout, parce qu'on ne se quitte pas comme ça, tout bête, et puis que ça soit stop et plus rien, on se retrouvera quand même dimanche prochain. Ça ne sera pas un tea time. Je vous réserve une surprise. Je ferai un truc un peu différent. Voilà, ça fera un peu plus décontracté, un peu moins de papier, un peu moins de choses. Ça sera plus naturel, voilà. Mais sachez que, voilà, je ne sais pas, on est au 8e tea time. Sachez que j'ai passé un moment merveilleux avec vous, que ça m'a fait du bien de vous retrouver, ça m'a fait du bien de voir que vous étiez là, ça m'a fait du bien qu'on échange, ça m'a fait du bien de sentir que, voilà, même si on est loin les uns des autres, le fil reste toujours tendu entre nous, et ça pour moi c'est le plus important. Vous savez très bien que c'est ce qui me tient le plus à cœur. Donc c'est notre dernier tea time. On se retrouve dans 5 minutes pour mes invités. Ils sont 2. Donc faites-vous chauffer un petit thé. Je vous dis à tout de suite. Et puis surtout,